Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire la 16e séance. Cette séance va avoir un conte qui s'appelle qui s'appelle Ali, le fils du serpent. En fait, ce conte, c'est la suite du conte de la deuxième séance qui s'appelait Les Sept Sœurs. Donc avant de commencer, je vais faire un petit résumé de ce conte, le deuxième, Les Sept Sœurs, et après j'entamerai Ali, le fils du serpent. Et vous allez comprendre pourquoi il est le fils du serpent. Mais avant tout, on ne va pas déroger à notre rituel. On va faire une devinette. Alors, la devinette. Je nais noir. Quand je vis, je suis rouge. Et quand je meurs, je suis tout gris. Voilà, c'est la devinette. Je la reprends. Quand je nais, je suis noir. Quand je vis, je suis rouge. Et quand je meurs, je deviens tout gris. Alors, qui suis-je? Bon, maintenant, notre histoire. Et cric, et crac. Eh bien, l'histoire commence, que personne ne parle. Eh bien, notre histoire a d'abord un début, bien que le titre c'est Ali, le fils du serpent. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben avant, c'était un marchand qui était très riche, qui avait 7 filles. À ses filles, il leur offrait toujours des cadeaux. Un jour, ce marchand décide de partir très loin. Mais il dit à ses filles de ne pas sortir, de rester dans la maison jusqu'à son retour. Il leur a laissé de la nourriture, il leur a laissé aussi des cadeaux. Le père va partir, il prend un chemin qui est court, mais ce chemin très court, il y a une ogresse qui vit quelque part. Et l'ogresse voit le riche marchand passer, et l'ogresse prend la décision d'aller dévorer les enfants du riche marchand. Ben, quand il arrive, l'ogresse, il frappe à la porte, et il y a le chien qui protège les enfants, et elle ordonne à ce qu'on tue ce chien. L'aînée, la plus grande, tue le chien, alors que sa petite sœur, la 7e, lui dit de ne pas faire tout ça, que ce n'est pas leur tante. À la fin, elle rentre, et la plus jeune, la 7e, va s'enfuir. Et à chaque fois qu'elle demandera à la lune ce qui se passe dans sa maison, une des sœurs est dévorée. Et à la 7e fois, quand elle demande à la lune dit, elle est dans ta chambre. Elle sait que tu n'es pas là. Elle sent, elle cherche ton odeur dans l'air et elle arrive. La fille se retrouve devant une rivière. Grâce à une prière, il se produit un miracle. La rivière se scinde en deux et elle peut traverser. Et quand elle est de l'autre côté, l'ogresse aussi est arrivée. L'ogresse demande comment elle peut faire pour traverser. Elle lui donne une formule. Et cette formule fait que quand l'ogresse la répète, eh ben, la rivière s'énerve et l'entraîne au fond. Mais elle a réussi à s'échapper. Grâce à une branche d'arbre, elle ressort de l'eau. Elle a traversé. La fille, quand elle continue, elle arrive devant un serpent. Eh bien, elle demande au serpent de la protéger. Le serpent dit, cache-toi dans ma caverne et ne fais aucun bruit.
L'ogresse arrive, elle voit le serpent, elle demande au serpent, mais t'as pas vu passer une jeune fille par ici? Il dit non. Il dit, ah non, peut-être elle est encore à la rivière. Mais quand la fille, elle entend la voix de la vieille dame, eh bien, elle a des sanglots. Et là, l'ogresse sait qu'elle est dans la caverne du serpent. Elle demande au serpent si elle peut rentrer dans la caverne. Le serpent dit, ben, ils vont se disputer. À un moment, le serpent pique l'ogresse et elle meurt. Le serpent appelle la fille et elle sort. Et la fille pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Elle a dévoré mes sœurs. Bon, le serpent dit, ouvre son ventre, je vais te donner une herbe magique qui donnera vie à tes sœurs. Et c'est ce que vont faire. Et ses sœurs reviennent à la vie. Elle remercie le serpent, retraverse, rentre chez elle, jusqu'à ce que leur père arrive. Voilà. Ça, c'était la fin de cette histoire. En fait, cette fin, je l'avais construite pour que les enfants n'aient pas trop peur. Maintenant, je vais vous donner l'autre version. Ben, ça, c'est la version des adolescents jusqu'aux adultes. Parce qu'elle paraît un peu difficile après. Alors, je reprends à partir où elle arrive, elle voit le serpent. C'est là. Et bien, l'histoire commence. Nous allons repartir. Ah, cette histoire qui m'a tant bouleversé. Eh bien, elle arrive, elle voit un serpent. Le serpent est là. Qu'est-ce que tu fais dehors? Oh, serpent, je t'en supplie. Il y a une ogresse qui me suit, elle a déjà dévoré mes sœurs. Je t'en supplie, serpent, sauve-moi. Tu me demanderas tout ce que tu veux. Même me marier avec toi, je l'accepterai, mais sauve-moi, je t'en supplie. Allez, cache-toi dans ma caverne. La fille se cache dans la caverne. L'ogresse arrive, elle voit le serpent. Oh, serpent! Bonsoir, bonsoir. As-tu vu passer une jeune fille par ici? Non. Et pourtant, je sens son odeur, elle est bien quelque part. Ah, elle est peut-être encore à la rivière. J'y retourne. L'ogresse fait un pas. La fille qui est dans la caverne du serpent, elle pleure. Mais l'ogresse a des oreilles énormes. Elle entend. Elle sait que la fille est dans la caverne. Serpent, serpent. Oui. Est-ce que je peux rentrer dans ta caverne? Ah non, tu ne peux pas rentrer chez moi. Oh, ben je vais regarder. Peut-être que la fille est à l'intérieur. Elle est rentrée sans que tu la vois. Je t'ai dit que tu ne peux pas rentrer chez moi. Oh, je vais quand même rentrer. Je ne toucherai pas à tout ce qui est à toi. Je vais seulement prendre la fille. Tu es sourde. Je t'ai dit que tu ne peux pas rentrer chez moi. Ah, mais il me faut cette fille. L'ogresse fait un pas, le serpent se lève et là, le serpent pique l'ogresse. Ah! Tu m'as piqué, je meurs. Elle tombe, elle meurt. Le serpent rentre dans la caverne et va dire, tu peux sortir, l'ogresse est morte. Elle sort, elle voit l'énorme ogresse, elle pleure. Le serpent s'approche de la fille et dit, je t'ai sauvé. Tu m'as dit que je pouvais te demander tout. Alors, la seule chose que je te demande, deviens ma femme. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle s'est dit, si je retourne chez moi, que dira mon père? Il cherchera les autres. Je ne serai plus la fille aimée. Il dira, mais comment toi tu as réussi à t'en sortir, mais pas les autres? Non, je ne peux pas retourner. J'ai donné ma parole à ce serpent que j'allais me marier avec lui. Eh bien, je l'accepte comme mari. Eh bien, ils vont vivre ensemble. Bah, vous me direz, mais c'est un serpent, mais oui.
Et oui, c'est un serpent, mais qui a sauvé la fille. Vous savez, dans la vie, quand on admire quelqu'un, dès qu'on est avec lui, on voit ses défauts. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça. Ah, non, moi, ah oui. Dans la vie aussi, on peut avoir un conjoint, une conjointe, que tout le monde critique en disant, mais comment il a fait ou elle a fait pour se marier avec cette personne? Eh bien, au-delà de la laideur ou du mauvais caractère de cette personne, il y a toujours des qualités. Et c'est ce que cette femme, puisqu'elle est devenue quand même femme, elle va découvrir que ce serpent, il est très aimable, gentil, amoureux, et qui se plie à ses volontés. Et oui, elle va aimer ce serpent. Le temps va passer, le temps passe. Ils ont un enfant, un garçon. Ils vont l'appeler Ali. Et cette femme, elle est contente d'avoir un enfant, Ali. Mais puisque c'est avec le serpent qu'elle l'a eu, elle l'appelle Ali, le fils du serpent. Cet enfant lui rappelle son enfance à elle. Il est curieux, il est prudent, il est raisonné, il sait ce qu'il sait et ce qu'il veut, sans dépasser les limites. C'est vraiment un enfant idéal. Le temps passe, elle a un deuxième enfant. C'est un garçon. Celui-là, ils vont l'appeler Méziane. Mais Méziane n'est pas comme son frère. Comme nous, on a tendance toujours à comparer. Ah, je compare mes enfants. Ah, lui, ah non, lui n'est pas bon. Ah, alors que chacun a son destin. Méziane, c'est un enfant qui, c'est pas qu'il est rêveur, mais il est lent à comprendre les choses. Et ça, la mère ne l'accepte pas. Parce que l'image de cet enfant qu'elle vient d'avoir, Méziane, ben, lui rappelle sa grande sœur. Et c'est sa grande sœur qui a fait que l'ogresse rentre dans la maison et dévore tout le monde sauf elle. Alors, du fil en aiguille, elle tisse, mais elle ne tisse pas un tissu d'amour, mais un tissu de haine. Elle va détester son enfant parce que cet enfant a l'image de sa sœur. Mais oui, elle va détester cet enfant. Elle n'en veut même pas. Et comme Méziane, c'est un enfant, j'ai dit, qui est très lent à comprendre les choses, il a toujours besoin de sa mère, de lui donner quelque chose. Même si c'est à côté, mais elle va demander à maman, tu peux me donner ça? Pourtant c'est à côté. Mais la mère quand même donne, parce que c'est son enfant. Mais au fond d'elle, ce tissu si sombre qui se tisse, qui enveloppe son cœur, va lui donner des idées très noires. Et oui, elle ne veut pas de cet enfant. Elle veut la mort de cet enfant. Ah, c'est très très difficile qu'une mère décide qu'elle ne veut pas de son enfant, même s'il est lent. Mais l'autre, le premier, Ali, le fils du serpent, lui, il peut demander tout ce qu'il veut à sa mère. Elle accepte. Un soir, avant de dormir avec son mari, le serpent, cette femme va dire, tu sais, Méziane, notre fils, je ne l'aime pas. Oh, mais c'est notre fils, tu dois l'aimer. Non, je ne l'aime pas, parce que Méziane me fait penser à ma sœur.
Et à chaque fois que je pense à ma soeur, je pleure. Je pleure les autres sœurs qui sont mortes. Ce n'est pas elle, mais les autres. Méziane, j'en veux pas. Oh, le père, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je veux que tu le tues. Tu le mords. Tu lui inocules ton venin. Comme tu l'avais fait avec l'ogresse. Oh, tu veux vraiment ça? Oui. Alors, comment vais-je faire? Voilà, demain. Comme Méziane me demande toujours des choses à faire, pourtant il peut le faire, demain, je mettrai une assiette de galettes près de la table. Tu t'enrouleras dedans et je mettrai un linge dessus. Quand Méziane me demandera à manger, je lui dirai d'aller chercher la galette qui est sur la table. Forcément, il va soulever le linge et là, tu le piques. Ça fera passer comme un accident, ce n'était pas de ta faute. D'accord. Le lendemain, cette femme fait des galettes. Elle prend une grande assiette, elle met les galettes et le serpent s'entoure dedans. Puis elle met un linge. Elle se met tout juste à côté. Quelque temps après, il y a Méziane qui arrive, il a faim. Mère, mère, qu'est-ce qu'il y a, Méziane? Oh, j'ai faim. Je veux que tu me donnes à manger. J'avais vu que ce matin tu faisais des galettes. J'en veux une. Ah, tu veux une galette? Tu vois la table? Oui. Eh bien, il y a une assiette qui est sous le linge. J'ai mis les galettes dedans. Tu prends ta galette. D'accord. Mais Ali, lui, il pense, il dit, mais mère n'a jamais fait ce genre de choses. Souvent, même si elle râle, elle va donner à manger à mon frère. Et là, elle a fait des galettes et elle met quelque chose, elle met un linge dessus et je vois qu'il y a quelque chose qui bouge dans la galette, dans cette assiette de galettes. Il dit à son frère, attends, Méziane, reste là. Ali va chercher un bâton. Il revient avec le bâton, et bien, il soulève le linge. Et là, il voit le serpent qui est là. Mais père, qu'est-ce que tu fais dans les galettes? Oh, mon fils, j'avais tellement froid. Je voulais prendre de la chaleur, mais je m'en vais. Et là, Méziane peut prendre sa galette et manger. Le soir, la femme est en colère contre le serpent. Mais pourquoi tu ne l'as pas piqué? Il dit, mais ils ont découvert que j'étais là. Faut que tu me piques cet enfant, mon Dieu, cet enfant. Alors regarde. Mon Dieu, faut que tu le piques. Dans 3 jours, il faut que tu le tues. D'accord. Le 3e jour, elle dit à son mari, cache-toi dans la cruche qui est là. Tu te caches. Je vais mettre un linge. Quand Méziane me demandera de l'eau, je lui dirai d'aller chercher son eau dans la cruche qui est là. D'accord. Le serpent se cache comme lui a dit sa femme. Il accepte tout. C'est une femme qu'il aime. Elle met le linge à la femme. Les enfants sont en train de jouer. À un moment, Méziane arrive. Mère. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Méziane? J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Méziane, tu vois la cruche, elle est là-bas. Prends un verre et tu vas te servir. D'accord. Il part. Elle dit, d'habitude, mère, même si elle râle, elle lui donne ce que demande Méziane. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et toujours ce linge posé et la cruche qui bouge. Non. Méziane, attends. Il prend un bâton, le long bâton,
Il soulève le linge et là, il y a le père. Mais père, qu'est-ce que tu fais devant la cruche d'eau? Oh, mon fils, j'avais chaud. Je voulais prendre un peu de la fraîcheur. Mais je vais partir. Et là, le serpent s'en va. Et Méziane peut prendre son eau et boire. Le soir, la femme n'en peut plus. Il dit, c'est pas possible. Il faut que tu me tues cet enfant. J'arrive plus à vivre. Mais je ne sais pas comment faire. Voilà, dans 3 jours, je te dirai ce que nous allons faire. Je vais réfléchir. Le 3e jour, elle dit à son mari, j'ai trouvé. Tu vas te mettre sur le tapis. Je vais l'enrouler. Et je dirai à Méziane d'aller laver le tapis à la rivière. Il portera le tapis sur son épaule. Et tu sortiras. Voilà. D'accord. Le serpent se met sur le tapis. La femme enroule le tapis. Et là, elle appelle Méziane. Méziane! Méziane! Mère, oui, mère! Viens ici! J'arrive. Il vient. Qu'est-ce qu'il y a, mère? Tu vois le tapis? Prends ce tapis sur ton épaule. Va à la rivière. Nettoie le tapis pour que ton papa soit d'accord. D'accord? D'accord, mère. Il essaie de soulever le tapis, il est un peu lourd. Son frère dit, oh, Méziane, je vais t'aider. Va chercher un bâton. Méziane va chercher un bâton. Lui aussi, il a un bâton. Là, ils mettent le tapis dessus. Et bien, ils l'emmènent. Ben, ils emmènent le tapis, tous les deux. Ils vont à la rivière. Ils arrivent à la rivière. C'est Ali qui a l'idée. Qui dit, oh, comme on a beaucoup marché sur ce tapis, avant de le dérouler, nous allons le battre. Eh bien, ils vont battre le tapis. Ils battent pour enlever toute la poussière. Ils battent le tapis. Et quand ils ont fini, maintenant on peut le dérouler. Et quand ils déroulent, le serpent est mort. Leur père. Elle dit, oh, il y avait le père. Mais pourquoi il s'est mis dedans? Bon. Mais le père est mort. Mais ils vont quand même nettoyer le tapis. Après, ils le ramènent. La mère voit les 2 enfants arriver avec le tapis propre. Méziane est là aussi. La mère dit, Méziane, mais où est ton père? Ali dit, père est mort. Ah! Méziane, tu as tué ton père. Maintenant, ce n'était pas de notre faute, mère. Elle dit Ali, mais il est où? On l'a laissé à la rivière. Eh bien, la mère va partir à la rivière, tout en pleurant. Elle arrive devant le serpent qui est mort. Elle déverse toute la haine. En disant, oh, tu vois, Méziane aussi ne t'aimait pas. Il t'a tué. Oh, maman, toi qui m'avais sauvé de l'ogresse, voilà comment cet enfant est ingrat. Il t'a tué. Mais ne t'en fais pas. Je veux te venger. Donne-moi ton venin. Elle prend le venin du serpent. Elle enterre le serpent. Elle revient. Elle prépare un piège pour tuer cet enfant. Et puis un jour, elle fait à manger. D'habitude, Ali et Méziane mangent dans la même assiette. Mais cette fois-ci, elle sépare les assiettes. Elle donne l'assiette d'Ali, l'assiette de Méziane et son assiette. Ali constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mère, ah oui Ali, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu as oublié de nous donner de l'eau. Ah, j'ai oublié. Attends, je vais aller chercher de l'eau. Elle s'en va. Et que fait Ali?
Ben, il change les assiettes. L'assiette de Méziane va à la place de la mère. L'assiette de la mère se retrouve à la place de Méziane. La mère revient avec l'eau, elle pose la cruche d'eau. Mais elle est tellement envahie par sa haine, elle ne constate pas que les assiettes ont été changées. Et là, tout le monde va manger. Elle voit Méziane manger, elle dit, voilà, bientôt tu vas mourir. Cette fois-ci, tu n'échapperas pas. Elle aussi, elle mange. Mais le soir, c'est elle qui souffre. Méziane n'a rien. Elle souffre, elle appelle ses deux enfants, elle dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sens que je vais mourir. Elle dit, mais mère, pourquoi tu vas mourir? Elle se confesse. Elle dit, j'ai jamais aimé Méziane. Je voulais sa mort. Mais je pense que, en ce moment, Allah m'a puni. Et elle meurt. Les enfants vont enterrer leur mère. Ils vont rester là. Ali fait tout pour son frère. Méziane aussi commence à s'éveiller, tout doucement, à comprendre les choses. Le temps passe et Ali décide de partir, de voyager, de découvrir autre chose que cette grotte. Ils vont partir, ils voyagent, ils voient du monde, d'autres personnes. Et un jour, ils arrivent à un croisement. Et Ali va dire à son frère Méziane, voilà, chacun va prendre son chemin. Méziane va pleurer. Tout seul, je ne saurais pas. Ali, j'ai toujours été avec toi. Tout seul, je ne pourrais pas. Il dit si, Méziane. Je serai toujours avec toi, mais sache que à un moment, chacun doit prendre sa responsabilité. D'accord? Tu as un destin, moi aussi j'en ai le mien. Mais nous restons frères. Quand tu auras besoin de moi, je viendrai. D'accord. Et chacun prend son chemin. Comme vous qui me regardez, vous qui écoutez. À un moment, vous allez prendre votre chemin. Vous n'allez pas entraîner tout le monde, mais votre chemin, vous allez vous marier, avoir des enfants, ainsi aussi des enfants prendront leur chemin, ainsi de suite. La vie, elle est faite comme ça. Ali, sur son chemin, il arrive dans un village. On cherche un berger. Mais, j'allais oublier une chose qui était très importante. Au moment où ils se séparent, Ali va donner un conseil à son frère. Il va dire à son frère, le seul conseil que je vais te donner dans la vie, écoute-le bien. Si tu rencontres sur ta route un homme qui n'a qu'un œil, ne lui fais pas confiance. Car cet homme, il a le cœur qui est tout noir. Il ne te voudra que du mal. Tu as compris? Méziane va dire, oui, j'ai compris. Et Méziane aussi va partir sur son chemin. Donc Ali se retrouve dans un village où on a besoin d'un berger. Il accepte d'être berger. Et comme je vous ai dit, c'est un enfant qui est intelligent. Il sait ce qu'il veut. Et il devient le berger le plus important dans le village. Celui à qui on peut confier les animaux sans crainte. Méziane, allons sur le chemin de Méziane. Méziane marche et il rencontre un homme. Cet homme n'a qu'un œil. Cet homme dit, ah mon enfant, je cherche un berger. Viens chez moi, tu vas être mon berger. Méziane le regarde. Non, je ne viens pas chez toi.
Et pourquoi tu viens pas chez moi, mon enfant? Mon frère, allez. Il m'a dit, si tu rencontres un homme qui n'a qu'un œil, ne lui fais pas confiance, car son cœur est tout noir, il ne te voudra que du mal. Alors je ne viens pas avec vous. Ah, d'accord. Eh bien cet homme continue son chemin. Mais cet homme, il réfléchit. Il dit, mais il doit être naïf cet enfant. Je veux lui jouer un tour. Il va faire tout un détour. Et il revient sur le même chemin. Mais tout ce qu'il change, ce n'est pas ses vêtements, mais ce n'est que sa façon d'être. Il arrive, il est là, et dit, « Ah, mon enfant, je remercie Allah de t'avoir mis sur mon chemin. Je cherche un berger. » Mais Yann hésite. Il le regarde, mais il n'a qu'un œil. Mais il en a déjà vu un. Non, je ne veux pas. Oh, pourquoi tu ne veux pas? Dis-le-moi, mon enfant, au nom d'Allah. Parce que mon frère, Ali m'a dit, si tu rencontres un homme qui n'a qu'un œil, ne lui fais pas confiance, son cœur est noir, il ne te voudra que du mal. Oh, c'est ce que ton frère t'a dit. Mais il ne savait pas dans quel pays tu es. Bon, je passe. Et il s'en va. Il a semé un doute dans l'esprit de Méziane. Son frère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu rencontres un homme, et là il en a vu deux, cet homme lui a dit que peut-être que ce pays, il n'y a que des bornes. Il dit, je vais attendre le troisième et voir. Mais cet homme dit, je vais encore repasser, je vais voir. Il fait encore un détour. Il revient. Là, il boite. Oh, mon enfant, Allah, que ton nom soit sanctifié. Allah. Oh, tu m'as donné une chance. Je cherche un berger. Mon enfant, sois mon berger. Tu me rendras un grand service. Eh bien, Méziane, il est sûr qu'il est dans le pays des hommes qui n'ont qu'un œil. S'il ne veut pas mourir de faim, s'il veut avoir un toit au-dessus de sa tête, un lit pour dormir et une assiette pour manger, il est obligé d'accepter. Alors il dit, oui. Cet homme fait, ah, allez, viens avec moi. Il l'emmène chez lui. Effectivement, il a quelques moutons. Il a un chien. Il a un enfant. Il a sa femme. Et il a sa mère. Et il va dire à Méziane, Méziane, tu vas être mon berger, mais plus mon serviteur. Chaque jour, quand tu feras paître les moutons, tu dois ramener un oiseau pour mon fils. Ensuite, quand tu reviendras, tu dois faire à manger pour ma mère. Voilà. Et toi pour manger, la galette. Tu vois le champ? Je jeterai la galette. Vous allez faire une course. Celui qui attrape la galette en premier la mange. Voilà dans quoi était tombé Méziane. Il sortait bien des moutons, il les emmenait paître, mais il n'attrapait aucun oiseau. Et quand il revenait, il ne savait pas faire la cuisine.
La grand-mère, elle a râlé. Ah, d'accord, c'est qu'est-ce que tu m'as donné? Oh mon Dieu, oh, c'est pas bon ce que tu as fait là. Ah. Elle, elle se plaignait à son fils. Et son fils, ben, il grondait Méziane. Puis, il jetait la galette et disait, allez, le chien. Et Méziane se mettait à courir. Mais le chien, lui, il allait très vite. Il attrapait toujours la galette. Méziane était obligé de commander à ce chien. Il tirait un petit bout. Et oui, des jours passaient, il maigrissait. Un jour, il est parti avec les moutons. Ben, les moutons ont vu de l'autre côté de la rivière qu'il y avait de l'herbe grasse. Alors les moutons ont traversé. Méziane les a suivis. Mais là où ils sont allés, les moutons, ce n'était pas la propriété du patron de Méziane. C'était une autre personne. Et il y avait déjà un berger qui était là. Et ce berger dit, hé, hé toi! Méziane dit, moi? Oui! Prends tes moutons. Tes moutons ne doivent pas manger l'autre herbe. Je ne sais même pas comment les appeler. Ah! Eh bien, ce berger s'est énervé. Il vient devant Méziane, il le gifle. Ah! Je dis, prends tes moutons. Méziane pleure. Oh, c'est mon frère Ali. Il était là, tu n'aurais pas pu me gifler comme ça. Qui? Mon frère Ali, le fils du serpent. Ali? Oui. Mais c'est moi Ali. Oh Ali, mon frère. Mais Méziane, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je suis tombé dans le pays où les gens n'avaient qu'un œil. J'étais obligé d'accepter le troisième. Oh mon Dieu. C'était la même personne qui t'a trompé. Ben, comme on se ressemble, donne-moi tes vêtements. Prends mes vêtements. Eh bien, Ali va appeler le compagnon qu'il avait pour faire paître les moutons. Il va dire, ça c'est mon frère. Vous allez rentrer. Moi, je reste ici. Je vais aller voir le patron de mon frère. Et ils sont rentrés. Ali est resté avec ses moutons, habillé comme Méziane. Méziane lui a tout expliqué, toutes les souffrances. Il dit d'accord. Ali a pris, il savait où se trouvaient des scorpions, il en a pris un, deux, trois, il l'a mis dans un sac. Il a fermé le sac. Et il était là, il ne bougeait pas. Eh bien, le maître, ne voyons pas venir Méziane. Il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi mon berger ne revient pas? Je ne pense pas qu'il s'est enfui avec les moutons. Ben, il va le chercher. Il arrive, il le voit de l'autre côté de la rivière. Hé, toi! Méziane! Oui! Mais reviens! Oh, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Je ne sais pas comment les moutons, faire traverser les moutons. Mais comment ils ont fait pour traverser? Ils sont allés tout seuls très vite et puis là, je ne sais pas, ils ne veulent plus bouger. Oh. Bon, fais-les traverser tête par tête. Vous avez entendu? Hein? Il a dit, fais-les traverser tête par tête. Et qu'est-ce qu'il a fait Ali? Mais il a coupé les têtes des moutons. Et il les jetait de l'autre côté. Le maître dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous m'avez dit de les faire traverser tête par tête. Oh, c'est pas ça, tête par tête. Tête par tête, c'est-à-dire c'est tout l'animal. Mais moi je pensais que c'était la tête seulement. Le maître n'avait plus ses moutons. Ali a traversé. Il a dit, au moins j'ai quelque chose. J'ai attrapé des oiseaux, je les ai mis dans le sac.
Ils sont rentrés. Il a appelé le garçon. Il a dit, mets tes mains dedans, tu trouveras les oiseaux. L'enfant, naïvement, il a mis les mains. Eh bien, il a été piqué par les scorpions. Et il est mort. À la grand-mère, il lui a fait un repas. Il l'a fait manger. La grand-mère était satisfaite. Mais Ali a continué à la faire manger jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Elle est morte. Le chien, il a tué le chien. Le maître ne savait plus quoi faire. Il dit non. Ça, c'est un malheur qui nous arrive. Il a dit à sa femme, ce berger me fait peur. Parce que je lui ai fait du mal. Il se venge. Cette nuit, nous allons abandonner cette maison. Prends les choses, mets-les dans les sacs. Et nous allons partir. La femme a pris ce qu'ils avaient de précieux. Elle l'a mis dans le sac sur le dos de l'âne. Et la nuit, ils sont partis. Mais ce qu'ils avaient oublié, Ali les avait entendus parler. Au moment où la femme était allée chercher son mari, elle a vidé le sac. Il a vidé le sac et il est rentré dedans. Et ils sont partis. Mais Ali, dans le sac, il avait envie de pisser. Mais il ne pouvait pas sortir. Il a pissé dedans. La femme qui était derrière l'âne, elle a vu un liquide qui coulait. Elle a dit à son mari, « Ah !» Son mari dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais l'huile qu'on avait achetée à Casablanca, cette huile qui est si rare. » Eh bien, l'huile s'est renversée. « Ah, je ne veux pas. » Elle a mis les mains. Elle mettait sur ses cheveux. Puis ils sont arrivés en haut d'une falaise. Ils se sont dit, on va s'arrêter ici, on va manger. Et en ouvrant le sac, ils ont vu Ali. Le maître a dit, mais Myriam, qu'est-ce que tu fais dedans? Oh, mais je ne voulais pas que vous partiez sans moi. D'accord, on ne va pas t'abandonner. On va tous partir. Mais Yann, quand on va dormir, on n'a qu'un seul tapis. Toi, tu dormiras du côté de la mer. Ma femme sera au milieu et moi de ce côté-ci. D'accord? D'accord. Après avoir mangé, il s'allonge. Mais Ali ne fait que bouger. Le maître attend et finalement, c'est lui qui s'endort. La femme aussi. Ali passe de l'autre côté et il pousse les deux corps en bas de la falaise. Eh bien, l'homme qui avait un œil et sa femme tombent dans la mer et il meurt. Ali reprend l'âne et il rentre dans le village où il était, berger. Son frère était là. Il a retrouvé son frère, mais il s'est dit, je ne peux plus t'abandonner. Ton destin, tu vas le créer ici, avec moi. Tu seras mon compagnon en tant que berger. Ainsi, Méziane aussi est devenu le compagnon, mais aussi un berger. Vous qui venez d'entendre cette histoire. Les liens entre frères et sœurs, c'est des liens qu'il ne faut jamais détruire. Vous qui allez avoir des enfants, qui avez des enfants. Je sais que c'est difficile de dire « j'aime tous mes enfants de la même façon ». Non, il y a un qu'on va aimer, il y a un, on a un peu du mal, mais il faut l'aimer. Parce que ce n'est que notre chair. Voilà. Mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous prenez les deux parties, eh bien vous faites la grande histoire. Merci. À la prochaine.